Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Manu Caricano. Bienvenue. Vous êtes le directeur du Pricing Center de l'EADA, qui est une école de commerce espagnole. Donc merci d'être venu jusqu'à nous. Vous êtes venu ici pour parler de pricing. Alors, est-ce que finalement c'est une nouvelle fonction du DAF? Parce qu'on imagine que c'est plutôt une fonction commerciale, enfin intuitivement. Et finalement, est-ce que le DAF doit s'occuper aussi du pricing maintenant? Allez-y. Le pricing, c'est un thème un peu à la mode pour des raisons assez simples. C'est qu'aujourd'hui, les potentiels de profit sont assez réduits. Il y a des difficultés à grandir. La croissance est assez limitée. Les potentiels sur les coûts sont assez limités. Donc, les directions financières commencent à regarder les prix d'une manière un peu plus prégnante. Et le pricing, pour le comprendre vraiment bien, il faut le voir comme un processus qui est transfonctionnel. C'est du marketing, comme vous l'avez dit, de la vente, c'est de la finance, du contrôle, des systèmes d'information. Donc le rôle du DAF dans ce processus, c'est avant tout la partie d'exécution et de contrôle du processus. Donc la priorité, on va dire, ou le rôle du DAF, ce sera d'être le garant en fait, d'un meilleur contrôle sur les prix qui sont réalisés sur les marchés, et en particulier le prix net, le prix après négociation. Alors justement, on n'est pas tout à fait sorti de la crise, mais comment les entreprises ont réagi durant cette crise en termes de prix? Si on doit faire une petite analyse et revenir en arrière. Alors c'est lié à ce qu'on disait avant, la visibilité et le contrôle sur ce qu'on fait vraiment sur les prix. Là, les entreprises sont à des niveaux de maturité très différents. La plupart des entreprises ont réagi sur ces menaces de volume par des baisses de prix et ont aujourd'hui beaucoup de difficultés à récupérer de la crise puisqu'elles ont des contraintes de marge qui sont beaucoup plus importantes et beaucoup de difficultés à récupérer ces prix antérieurs. D'autres entreprises sont plus matures, on va dire, et ont réussi à mieux résister, à mieux défendre les prix, voire à passer des augmentations de prix avec les augmentations de matières premières, dont un contrôle et une visibilité sur les prix qui est beaucoup plus avancé, ce qu'on appelle dans le secteur le pricing power. Donc cette entreprise ont plus de pouvoir de fixation des prix, de mieux résister ou d'augmenter. Alors globalement, quelle priorité définir si on veut optimiser les prix? Quelles sont les bonnes pratiques, les clés? Je sais pas. Les clés, la priorité, si une entreprise veut commencer, comme c'est le cas de beaucoup d'entreprises aujourd'hui, à améliorer son processus et ses prix, la priorité, c'est vraiment d'arriver à manipuler ou en tout cas à avoir un meilleur contrôle des données, qui sont avant tout les données transactionnelles. Et ici, la direction financière a en général l'ownership sur ces données. Donc, arriver à faire un petit peu, à gagner en granularité, en finesse de description des données qu'on peut avoir dans l'entreprise, données de RP par exemple, pour arriver à mieux savoir quels sont les prix, notamment les prix nets, que l'on facture à nos clients. Et la grande majorité d'entreprises, 90% d'entreprises, ne connaissent pas leur prix net réel. Et pourquoi? Est-ce que c'est un manque d'outils? C'est un problème de données essentiellement. Ou un manque de communication peut-être aussi? Un manque de communication à l'extérieur, mais aussi en interne, un problème de données essentiellement. On a du mal à réincorporer dans un prix net des données qui sont dans des systèmes un peu éparpillés. Donc ce que fait le pricing lorsqu'il démarre, en fait, et c'est souvent sous le leadership de la direction financière, c'est d'arriver à recomposer ce qui est la distance entre le prix liste et le prix net, ce qu'on appelle la cascade de prix, d'arriver à recomposer ces données qui sont éparpillées dans l'entreprise pour avoir une bonne visibilité du prix net. Avec cette visibilité, on a un meilleur contrôle. Avec ce contrôle, on a des impacts qui sont très importants. En général, on estime qu'une augmentation de 1% du prix net a une augmentation de 10% de la rentabilité opérationnelle. Donc, à cet effort qu'il y a à faire sur les données, il y a aussi beaucoup de prix de prix à capturer par les directions financières. Un vaste chantier en tout cas. Un vaste chantier. Merci beaucoup. Merci.